Avez-vous des chargeurs, des fils ou encore des batteries, même de vieux téléphones portables qui traînent dans vos tiroirs? On en a tous. On en a un, oui, c'est certain. Alors, c'est ce qu'on appelle justement les déchets électroniques ou électriques. Alors, peut-on les ramener chez le vendeur, un petit peu comme on le fait avec les gros électroménagers? Comment gérer justement ces déchets et qui est responsable de ces déchets? C'est pas mal de questions, évidemment, auxquelles répondent des chercheurs de la recherche MOBI de la vraie université de Bruxelles, donc la VUB. Jean Mansuy, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement là, et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces déchets, puisque vous êtes l'un des 4 chercheurs. Vous êtes aussi co-auteur de l'article qu'on a déjà évoqué, à découvrir dès aujourd'hui dans Brussels Studies, intitulé « À qui la charge ?» Une grande question. Vous nous dévoilez notamment comment s'organise la gestion de ces déchets stratégiques dans ce nouveau numéro qui paraît donc aujourd'hui. Alors tout d'abord, peut-être un chiffre assez étonnant et une petite analyse pour commencer. Combien de déchets sur Bruxelles ? Alors énorme. Sur Bruxelles, en termes de déchets collectés, selon les derniers chiffres auxquels j'ai eu accès, on est à 4,7 kg de déchets par habitant et par an. Mais ce sont uniquement les déchets qui sont collectés. Et donc il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de déchets qui sont produits. Et au niveau national, on est plutôt aux alentours de 20 kg de déchets d'équipements électriques et électroniques par habitant, donc par Belge. Oui, ça reste énorme, évidemment. Alors, comment ça s'explique, justement, qu'il y ait autant de déchets ? C'est vaste comme question, mais c'est vrai qu'il y a les filières officielles, il y a les filières un peu parallèles. On ne sait pas très bien, nous, en tant que consommateurs, finalement, où les déposer. C'est ce qu'on disait en introduction. C'est vrai que c'est pas comme un gros électroménager qu'on va aller ramener chez le vendeur, on rachète un frigo, on lui rend le frigo. Ici, c'est pas vraiment la même chose. On pourrait ou pas ? Alors, dans notre étude, on a étudié à la fois les gros déchets d'équipements électriques et électroniques et les plus petits. Pour tout ce qui est gros électroménager, la filière assez typique, c'est soit de passer par le vendeur, qui a l'obligation de vous récupérer votre déchet d'équipement électrique et électronique, ou alors par des parcs à conteneurs. Pour les petits déchets d'équipements électriques et électroniques, donc typiquement les chargeurs, pour le coup, parfois les gens ne réalisent pas que c'est des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et donc, ça finit, à Bruxelles en tout cas, ça finit plus souvent dans les sacs blancs que dans les autres régions. Et c'est ce qui explique cette différence de poids aussi importante entre Bruxelles et les autres régions, parce qu'à Bruxelles, on fait moins attention à recycler. Je pense que ça participe, mais pour ce qui est des petits déchets électriques et électroniques, comme on voit que c'est des déchets qui sont assez légers, au final, je pense que ça a un impact en termes de volume qui est pas si énorme, mais qui est quand même significatif. L'impact en termes de volume vient plutôt des gros déchets d'équipements électriques et électroniques, comme les frigos, les machines à laver, ce genre de choses. Alors pour les petits déchets dont on parle, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'il faudrait améliorer les points de collecte ? Est-ce qu'il faudrait faciliter ou peut-être trouver des incitants financiers ou matériels d'ailleurs ? Tout à fait. Donc pour les petits déchets électriques et électroniques, il existe une obligation de reprise en 1 pour 0. Ça veut dire qu'en fait, tout commerçant qui a une surface de vente de plus de 400 mètres carrés dédiée aux équipements électriques et électroniques a l'obligation légale de proposer un service de collecte. Donc ça, c'est dans la loi. Mais 400 mètres carrés, c'est beaucoup quand même. Ça veut dire que toutes les petites boutiques ne sont pas concernées. Mais en pratique, donc, ce qu'a fait Récupel, c'est qu'ils ont mis à disposition de certains commerçants des points de recyclage donc, que vous trouvez sur leur site internet. Et donc, en allant sur leur site internet, vous trouvez ce point de recyclage qui vous permet de déposer tout déchet d'équipement électrique et électronique d'une taille inférieure à 25 cm. C'est ça. Les chargeurs, les brosses à dents électriques. Mais donc, il faut aller se rendre sur Internet pour découvrir où est le point de collecte. C'est pas un peu... On devrait peut-être plutôt imaginer un peu le principe des piles usagées qu'on peut déposer simplement dans une boîte n'importe où, ou dans les supermarchés ou ce genre de choses. Ça faciliterait peut-être justement l'évacuation de ces déchets et le recyclage. On a remarqué en fait qu'effectivement, et c'est une des suggestions qu'on propose, il y a un manque au niveau de ce nombre de points de collecte. On n'en a pas énormément. Il y en avait une 70 ou 80 quand on a regardé ça en 2020. Et donc,
il y a vraiment un manque à ce niveau-là. Après, on peut imaginer d'autres systèmes alternatifs qu'on n'a pas mentionnés dans notre étude, mais par exemple la collecte en bord de rue, dans des sacs par exemple. Pour l'économie sociale, ça existe en Hollande, donc ça s'appelle les best tas. Et donc c'est aussi un système que nous, on n'a pas proposé parce que notre scope est un peu plus large, mais c'est une autre option. Mais ça veut dire quoi? Que ce serait une sorte de sac comme on le fait avec les déchets de jardin, par exemple? Ce serait un sac qui comprendrait uniquement ces déchets électroniques, électriques? Dans le cas des Pays-Bas, ils mélangent des déchets d'équipements électriques et électroniques avec des livres ou des petits objets type brocante. Et donc tout ça est envoyé aux acteurs de l'économie sociale et c'est une des options parmi c'est ça. d'autres. Tout ça important pour le recyclage, bien entendu. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et aussi parce que la région, elle a un objectif pour 2024, c'est d'augmenter vraiment de 50% le volume d'objets pour vraiment pouvoir recycler au maximum. Et votre étude est précieuse, évidemment, à ce titre-là. Tout à fait. La région, en tout cas dans ses communications, a effectivement parlé à la fois d'augmenter la collecte et la préparation à la réutilisation, c'est-à-dire le réemploi. Donc c'est important vraiment de dissocier les deux et vraiment d'essayer d'aller vers plus de réemploi également et pas juste vers plus de collecte. Merci à vous en tout cas d'être passé, Jean Massuy. Donc je rappelle que vous êtes l'un des rédacteurs de cet article qui sort aujourd'hui dans Bruxelles. C'est des mois, je ne reviens. Bruxelles Studies. Bruxelles Studies, voilà, j'étais perdue. Merci beaucoup.